Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien les gars et j'espère que tout se passe bien pour vous. Le Barça a été reçu aujourd'hui par le Vissel Kobe les gars, ancien club de la légende Iniesta en tournée asiatique pour la pré-saison, vous le savez. Et le Barça s'est imposé, bien évidemment, 3 buts à un match très mouvementé. On a eu du bon, du mauvais, on a eu voilà, et du plus mauvais aussi, parce que c'était un match où il y avait de l'attente. C'est vrai que beaucoup vont, d'après certains, c'est pas un match où il faut vraiment espérer quoi que ce soit. C'est pas un match où normalement il faut y avoir des attentes. Mais les gars, vous le savez, un match de foot, ça reste un match de foot. Et que le Barça soit en match amical ou en championnat, les gars, il n'y a pas de différence parce que c'est la même chose. Nous, les supporters, on prend tout au sérieux. Donc, les gars, pour ce soir, franchement, ou cet après-midi, si vous le voulez, on a eu des choses vraiment très positif, mais on a eu aussi du négatif, de la surprise, si je peux dire comme ça, les gars. Vous le savez, donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, vous liker, vous partager, vous me dites ce que vous pensez en commentaire, les gars. Et mars de soutien sur l'ensemble de nos comptes, les gars, YouTube, Facebook, TikTok, If, le Catalan, Instagram, vous le savez, les gars. Donc, aujourd'hui, le Barça a été reçu par le Vissel Kobe, club japonais, les gars, de Iniesta, vous le savez. Et j'avoue que malgré la victoire, j'ai été un tout petit peu déçu de la première période du Barça. Alors c'est vrai que je me suis régalé dans la façon de voir le Barça effectuer son football, de voir le Barça pratiquer son football. Mais en retour, quand je regarde l'adversaire en face, alors je me dis, il y a quelque chose qui ne va sûrement pas. Parce que quand tu regardes un match, Flick déjà dans la composition, il a essayé un truc un peu différent. Donc vous le savez, Ferran Torres qui était de retour de blessure tout récemment, il a été titularisé ce soir, Lamine Yamal titulaire, Rafinha titulaire au milieu de terrain. On a eu donc Fermin Lopez, Gavi et Pedri. Donc le duo Gavi-Pedri qui avait été annoncé depuis les Xavi comme les dignes successeurs de Iniesta et Xavi. Bon, après, ça a proposé grande chose aussi, hein. Donc, et la charnière centrale, on avait donc la charnière de la saison, la précédente saison, les gars, Koubarsi, Inigo Martinez, Balde et Garcia à la place de Koundé. Très bon 11. Et surprise, le gardien, vous savez, les gars, Johan Garcia a fait ses grands débuts avec le Barça. C'était aussi la bonne nouvelle de ce soir. Johan Garcia qui fait ses débuts avec le Barça. Ronny Bardi qui fait ses débuts avec le Barça. Et Dro, parce que oui, on a eu aussi un tout petit, le petit qui met le troisième but. Je crois que c'était sa première avec le Barça, en équipe première du Barça. Et Rashford, bien évidemment, l'attendu Rashford, les gars, il a fait ses débuts avec le Barça. C'est vrai que ça a été très court. Je ne sais pas pourquoi Rashford il est sorti du coup. Je ne sais pas si c'était des soucis de santé ou alors c'est juste que le coach il a voulu tourner ou bien je ne sais pas les gars. Je n'ai pas encore d'informations pour le coup. Donc le Barça s'est imposé 3 buts à un. Vous connaissez le football de Flick, c'est la même chose. Il joue très haut les gars. Donc pour le coup, petite erreur défensive, là ça te met en danger directement. Donc avant de parler du match proprement dit, moi, je vais commencer par vous faire part de ce que moi j'ai aimé dans ce match, les gars. Je vous garantis que le nouveau gardien du Barça, les gars, Johan Garcia, les gars, avec lui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Je vous dis qu'il y a de l'espoir. Toutes les remontades qu'on s'est mangées ces 6 ou 7 dernières années, Ter Stegen, il était dans les cages, les gars. Le mec, il fait même pas d'effort. Je vais vous envoyer une vidéo plus tard. Mais là, maintenant, on reste dans le contexte du match. Johan Garcia ce soir, les gars, je ne vais pas vous dire le nombre de frappes qu'il a arrêté, mais de ce que moi j'ai vu, c'est promettant, les gars. C'est très prometteur, ce gars. Il sait à quel moment il doit faire les sorties. Il sait à quel... Les gars, franchement, c'était impeccable, les gars. Moi, j'ai eu des actions, j'ai vu des actions, des contre-attaques des Japonais. Et là, moi, je me suis dit, quand j'ai vu Johan Garcia faire des arrêts, je me suis dit, bah, si c'était Ter Stegen là-bas, c'était dedans. Et oui, si c'était Ter Stegen, c'est que le Vissel Kobe a marqué au moins 3 buts. Bah ouais les gars, je ne suis pas en train de dénigrer Ter Stegen. Je vous dis de ce que j'ai vu, de ce qu'a proposé Johan Garcia ce soir, les gars, c'est clair que ça doit être le gardien numéro un du Barça. Petite anecdote pour ceux qui ne le savent pas, le Barça veut retirer le dorsal 1 à Ter Stegen pour l'attribuer à Johan Garcia et je pense que c'est mérité. J'ai vu des gens me dire que c'est un manque de respect pour la légende du club. Et arrêtez ça les gars, Ter Stegen c'est pas une légende au Barça. Ce n'est pas une légende au Barça. Il a fait son temps, maintenant il doit partir. Donc, je rejoins
le hashtag Ter Stegen out, les gars. Je vous le dis déjà très clairement. Donc, Yohan Garcia ce soir, franchement, les gars, c'était fantastique. Mais j'ai un tout petit peu peur parce que je ne sais pas s'il sait franchement jouer du pied. Parce que, comme vous le savez, le Barça a eu cette habitude d'avoir des gardiens qui savent sortir la balle du pied. Mais les relances de Yohan Garcia, par contre, et ça, je pense qu'il va falloir travailler dessus parce que Flick, il joue avec un système de défense haute. Ce qui veut dire que à tout moment, le gardien peut se sentir en danger, les gars. Ouais, à tout moment, il peut avoir des contre-attaques. À tout moment, il va être confronté au face-à-face sur des relances ratées de la part des défenseurs, comme ça a été le cas de Koubarsi ce soir. Mais si jamais le mec, il arrive, si jamais il arrive qu'ils doivent jouer du pied, j'ai bien peur parce que de ce que j'ai vu de Yohan Garcia ce soir, les gars, la relance, ça reste un point où il faut vraiment travailler parce que sinon, ça va être compliqué, les gars. Je vous dis, ça va être compliqué. Le Barça, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça avec le Barça. Que ce soit le Flick Ball, le Xavi Ball, le Pep Ball, ce que vous voulez, les gars, le gardien doit savoir jouer la balle du pied. Le gardien doit être bon dans la relance. Ouais, je dis pas qu'il faut pas être bon dans les cages. Il est déjà bon dans les cages, c'est vrai. Mais maintenant, dans la relance, il y a du travail à faire. Il y aura vraiment du travail à faire pour qu'il soit enfin un gardien un peu près à quelque sorte complet, les gars. Donc, c'est un peu ça mon point de vue sur Yohan Garcia. Sinon, dans les cages, le mec, il assure. Il assure parce que le but que marque le Vissel Kobe aujourd'hui, c'est une action, c'est Koubarsi et Martinez, bien évidemment. Ils nous ont fait, je ne sais pas, ce qu'ils nous ont fait une Asensio, ouais, ou une Rudiger, ce que vous voulez. Et là, tu as l'attaque du Japon qui, très rapidement, les gars, ils se déplaçaient très vite, se retrouvent directement devant le gardien. Première frappe interceptée par Yohan Garcia. Et là, tu as le joueur qui était encore présent, qui fait une très belle remise. Et le gardien est malheureusement battu, les gars. Je suis pas sûr que, au moins... Les gars, je préfère vous dire sur le but du Japon, les gars, 10%. Sur 10 gardiens, y a pas, personne ne va arrêter ça, les gars. Personne, parce que là, tu t'attends même pas. Mais sinon, la première action, elle était bonne. On a vu des sorties, on a vu... Les gars, moi, je vous dis, avec ce gardien, on peut aller loin. On peut vraiment aller loin. Donc, là, les débuts de Yohan Garcia, moi, j'ai apprécié. Après, il ne faut pas s'emballer parce qu'en face, c'est le Vissel Kobe. Je vais peut-être me répéter plusieurs fois sur ça. Il ne faut pas s'emballer, les gars. Il ne faut pas s'emballer parce que c'est un match amical, premièrement. Et de deux, ce n'est pas une équipe compétitive. Donc, on ne va pas s'emballer, mais au moins, on va apprécier ce qu'on a vu pour le départ. Donc, Marcus Rashford qui fait ses débuts au Barça, il a proposé des trucs bien. J'ai vu, il aurait pu provoquer un penalty. Donc, je ne sais pas pourquoi l'arbitre n'est pas revenu sur ça. C'est vrai qu'il y a contact. C'est vrai que le défenseur, il est en retard. Mais bon, pour le coup, on va pas s'hasarder là-dessus. Donc, mais sinon, Rashford, j'ai vu les déplacements, j'ai vu, il a essayé de dribbler, j'ai vu tout ce qu'il a essayé de proposer. Il a quand même un peu réussi à certains moments donnés. Donc, pour le coup, ça fait aussi des débuts réussis pour le Barça. Mais bon, c'est pas encore des compétitions. Donc, on va voir ce qui va se passer. Déjà qu'il est même pas encore inscrit. Donc, je sais même pas s'il va pouvoir commencer la Liga, les gars. Attends, comme tous les autres d'ici 2 ou 3 semaines. Ça, je ne sais pas. On va le voir. Et Ronny Bardich, par contre, là, c'était la surprise. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau joueur du Barça qui arrivait du côté... c'est du Danemark ou... ouais, je crois que c'est du Danemark. Les gars, il a un très bon jeu de pied, il a une belle frappe. La finition aussi, elle est impeccable. On a vu son but, les gars, sur une passe décisive. Une magnifique passe de Lewandowski. Combinaison Rashford, Lewandowski, Bardich, ça fait but, les gars. Ça fait but parce que oui, ceux qui ne savent pas, c'est Rashford qui est au départ de l'action. La passe qui arrive à Lewandowski, elle vient de Rashford. Oui, je vous le dis, peut-être il y en a qui n'avaient pas vu parce qu'ils se disaient que sûrement c'était le magicien Pedri, les gars. Non, c'était Rashford, bien évidemment, qui a servi Lewandowski. Lewandowski que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce match, dans la façon de jouer, dans la rapidité d'exécution. On sait que au courant de la saison, Lewandowski, il nous a foutu des trouilles, il nous a fait des prestations souvent détestables dans des rencontres où tu as le joueur qui est là, il n'arrive pas à servir à temps, il s'embrouille, balle au pied. Aujourd'hui, c'était différent, les gars. C'était différent. On a eu l'impression qu'on était face à la version Bayern de Munich de Lewandowski. C'était bien. L'exécution rapide, le jeu facile. Et c'est tout ce que moi je demandais à Lewandowski et il a fait. Il a fait parce que là, la passe qu'il reçoit de Rashford, Lewandowski, il peut la mettre. Hein. Il peut frapper directement comme il a fait dans la saison. Mais là, il voit que c'est bloqué. Alors, tu as Bardich qui est là à l'ouverture. Passe, le gars, il n'a même pas pris le temps de contrôler direct dans les caches. Direct dans les caches. Bardich ce soir, franchement, c'était fantastique, les gars. C'est le mot que je peux utiliser pour décrire Ronny
Le Rony qu'on a vu ce soir, c'était fantastique. L'élimination, ça il sait faire. L'accélération, il sait faire. Le jeu collectif, il sait le faire, les gars. Donc, je pense que on a, de ce qu'on a vu, on peut se dire que le Barça a maintenant les remplaçants à tous les postes. Alors, je m'emballe pas. Je ne dis pas que Bardic, il fait mieux que Lamine Yamal. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que s'il arrive qu'au courant de la saison, Yamal soit absent dans un match, et si Rafinha devrait prendre son côté, ou alors que Rafinha doit jouer son côté principal parce que peut-être Rashford a des soucis de santé, les gars, je pense que Rony, il peut franchement prendre la relève, les gars. Il peut. Je ne m'emballe pas, les gars. Je vous dis, de ce que moi j'ai vu, balle au pied, ce petit, il est intéressant. Il est intéressant. J'ai pas vraiment envie de parler de Pedri. Parce que ce que Pedri fait chaque match, c'est comme si c'était du déjà vu. Mais regardez ce qu'il fait en défenseur. Le mec, il décide de se transformer en 6. Parce que, oui, l'action que fait Pedri sur le joueur du Japon, là, c'est des actions de Busquets, ça. Regardez le contrôle. Mais regardez comment il élimine il a éliminé l'attaquant du Japon. Mais regardez, c'était quoi ce contrôle-là? Pas de panique. Contrôle orienté. Le défenseur qui s'écroule carrément. Il n'a pas glissé, il n'a pas trébuché. Le mec, il s'est écroulé. Et Pedri continue son action. Incroyable. Ce gars, franchement, je pense que plus le temps passe, plus Pedri, il devient encore plus fort. Ouais, c'est comme ça avec lui. Plus le temps passe, donc d'année en année, Pedri, il devient encore plus fort. Encore plus fort. Et ça, c'est incroyable. Je pense qu'un joueur comme Pedri dans l'équipe, franchement, on va voir de très bonnes choses cette saison. Et vous le savez, la saison passée, Pedri, il n'a pas beaucoup de stats. Parce que bien évidemment, quand il envoie ses ballons, quand il envoie les pétards, quand il envoie les passes inimaginaires, les attaquants, ils finissent jamais. Mais moi, je suis convaincu que Pedri, Rashford, ça va faire très mal, les gars. Ça va faire très mal. Vous le savez, Marcus Rashford, c'est pas du genre à rigoler avec ses actions à l'entrée des cages. Il n'est pas du genre à rigoler. Il s'amuse pas. Le mec, il est adroit devant les buts. Vous le savez. Donc, Pedri, magnifique. Gavi aussi, j'ai vu des gens qui confondaient Gavi sur Twitter à Dani Olmo parce que quand on demandait les avis, pour la première rencontre, j'ai vu des gens me dire que Olmo, il a été nul. Mais les gars, Olmo, il n'a pas commencé le match. C'est Gavi. C'est juste que les gars sont passés en mode teinture et tout. Lewandowski qui a teinté les cheveux, Gavi qui a teinté les cheveux, Olmo qui a teinté les cheveux, Yamal qui a teinté les cheveux, tu sais plus qui est qui. Les gars, ils ont confondu Olmo à Gavi, mais non. Non, et même pour le coup, Gavi, il a fait un bon match. Pour moi, Gavi, il est en train de monter en puissance. Vous savez, depuis la saison passée qu'il a été blessé, la saison passée, il n'a pas eu tellement de temps de jeu, mais j'ai l'impression que cette saison, ça va être rude. Le gars, il va avoir du temps de jeu parce que ce qu'il montre sur le terrain, il te dit clairement qu'il ne vient pas pour s'asseoir sur le banc de touche. Ça va être compétitif parce que ce que te propose Gavi, le mec, il peut créer, le mec, il peut tout gâter en même temps. Donc, Gavi, quand il décide de passer en mode 6, en mode défenseur, mais le mec, il s'arrête pas. Il s'arrête pas. Il veut pas savoir si en face c'est Vissel Kobe ou c'est Real de Madrid. Même intensité, le petit. Il est pas là pour... Ouais, il vient pas rigoler avec toi. Il vient pas... Gavi, c'est beaucoup trop fort. D'année en année, ouais, je sais que je m'emballe un peu parce que la saison passée, on n'a pas vu vraiment grand Gavi. Mais de ce qu'on a vu, bon, de ce qui est en train de se proposer, je sens que Gavi, il va plus jouer cette saison que la saison passée et il va faire très mal, les gars. Il va faire très mal. Alors, Dro... Je sais pas d'où il sort, les gars. Je ne sais même pas s'il sort de la Masia ou pas. Mais chapeau. Chapeau. Le petit, il n'a pas hésité sur le troisième but. Hein. Il n'a pas hésité. Reprise de volée direct, c'est des dents. Il n'a pas le temps pour causer. Il n'a pas le temps. Il a 17 ans, les gars. Il a 17 ans. Et j'ai l'impression que les petits du Barça à 17 ans, ils sont incroyables. Ils te démontrent des choses. J'espère que quand il va arriver à ses 18 ans, il ne va pas nous faire ce que Koubarsi l'a fait aujourd'hui. Parce que Koubarsi... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, Koubarsi. Nous fais pas douter de toi. Hein. Fais pas, on pense que tu es Asensio ou tu es Rudiger. Frère, on a une longue saison qui nous attend. Très longue saison. Donc les gars, on va pas parler de tout le monde. Hein. On va pas parler de tout le monde, mais je suis un peu déçu. J'aurais aimé que Flick il fasse jouer Marc Bernal dans ce match, les gars. Vous savez, la tour de contrôle. Le remplaçant de Busquets, les gars. J'aurais aimé voir Bernal dans ce match. Malheureusement, pour moi, je suis un peu déçu. Rafinha, capitaine, les gars. Lui aussi, il a démontré... Il a fait une très bonne période. Il a fait une très bonne première période, les gars.
Ouais, je sais qu'il y en a qui sont insatisfaits, il y en a qui se disent qu'ils pouvaient faire mieux. Par contre, le match de Lamine Yamal, wow, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur. J'ai eu très peur pour Lamine, hein, parce que le mec, 80 à 90% des actions tentées, il a été stoppé. Je me suis dit, waouh. J'ai d'abord regardé, j'ai cru que en face, c'était Mendes. J'ai dit non. Je regarde le joueur, il est japonais et tout. Je me dis, waouh. Franchement, j'espère. Je dis bien, j'espère que c'était seulement pour ce match. Parce que Yamal, on compte tellement sur lui. Tellement sur lui. Il a été annoncé, l'autre jour, Marca lui a décerné le titre de meilleur joueur de la saison. Oui, il le mérite. Parce qu'il a été incroyable tout au long de la saison. Mais de ce que j'ai vu aujourd'hui, Yamal, je sais que ces haters vont profiter de cette occasion pour dire que c'est la chute de Yamal qui commence, pour dire que ses sorties, ses soirées privées, ses voyages avec Neymar, c'est ce que vous... Ouais, les haters, ils attendent que ça, des trucs comme ça pour t'achever. C'est ça qu'ils attendent. Mais moi, je suis convaincu et je vous l'ai dit, c'est pas un match à prendre au sérieux, c'est un match amical. C'était le retour des vacances. Donc, pour le coup, vous attendez pas à ce que le petit il fasse des miracles le premier match. Alors, c'est vrai que pour un joueur comme Lamine Yamal qui a une facilité d'élimination, qui galère face à un défenseur incognito, là, ça fait peur. Oui, là, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et comme je l'ai dit, j'espère que c'était seulement pour ce match-là. Parce que Yamal, on a tellement besoin de lui à Barcelone. Barça compte tellement sur lui. Il a eu le dorsal 10, innovation, salutation, ce que vous voulez. Ouais, c'était beau. Mais le match dans son ensemble, c'était à oublier. Hein. C'est un match à oublier pour Yamal. Hein. Je ne dis pas que le Barça a fait un très mauvais match. Je dis que Yamal, personnellement, il va se sentir un peu, voilà, vous le savez, parce que c'est presque le meilleur joueur de l'équipe. Ouais. Et là, le voir galérer face à un défenseur, tu sais même pas d'où il sort. Les gars, je suis pas content. Je suis pas content, j'ai eu trop de soucis. Pendant le match, je me posais tellement de questions sur Yamal. Je me posais tellement, je me disais, mais j'espère que franchement, c'est le retour des vacances. Hein. Je l'espère vraiment, parce que si c'est comme ça que ça va être dans la saison, ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud. Casado, je pense que le fait de laisser Casado sur le banc de touche lui a fait perdre beaucoup de ses capacités. Ouais, c'était ce qu'il a proposé aujourd'hui. Franchement, moi, j'étais pas satisfait. Hein. J'étais pas satisfait parce qu'il a vraiment pas été à la hauteur en quelque sorte face à une équipe où tu sais même pas d'où il joue. Donc, j'espère vraiment que ce n'est que le retour des vacances, les gars. Et c'est très bon. C'était très bien réfléchi, cette idée de pré-saison. Là, on essaye de voir et de travailler sur les lacunes parce que de retour en Espagne, je pense que Flick, il va devoir mettre l'accent sur certaines choses. C'est pas à rigoler, les gars. Christensen, lui, les gars, je sais que Deco ne veut pas de lui au Barça parce que depuis, Deco veut conserver Araujo et vendre Christensen. Christensen ne doit pas partir. Même dans les matchs comme ceux qu'on a vu aujourd'hui, le mec, il te montre qu'il est important pour le Barça. Et il est important parce que il va y arriver. Il va arriver au courant de la saison que Koubarsi soit pas en forme, que Martinez soit pas en forme. Et là, tu aurais qui? Araujo? C'est le capitaine, mais il me fait peur, ce mec. Il fait peur. Christensen doit rester, les gars. C'est l'assurance, c'est la sérénité. Le mec, il est chill, tranquille, il est fort. Les interceptions, les relances. Mais vous voulez quoi? Les duels, il est là. Il est là, Christensen. Bah, si c'était pas lui aujourd'hui, le Barça se mangeait un autre but. Le Barça se mangeait un autre but, clairement. Donc, j'espère que Deco, il a eu le message et qu'il va changer de cible. Donc, les gars, on va pas être long, on va s'arrêter ici pour ce match. En attendant le prochain match, vous le savez. Jusqu'ici, prenez soin de vous, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à bientôt.